Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de souscrire une police d'assurance maladie grave. Les statistiques parlent par elles-mêmes. 2 Canadiens sur 5 vont recevoir un diagnostic de cancer au courant de sa vie, puis 1 sur 4 va décéder de la maladie. Donc, vous voyez comme moi, c'est très fréquent. Puis, au-delà de l'impact sur votre santé, il y a un impact qu'on se redoute un petit peu moins, c'est l'impact financier de ces maladies-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une piste de solution pour contrer ce risque financier-là suite à un diagnostic d'une maladie grave. Donc, c'est quoi une police d'assurance maladie grave? Bien, c'est simple, c'est une police d'assurance qui va vous couvrir en cas de diagnostic d'une maladie grave, par exemple d'un cancer, AVC, crise cardiaque, certains contrats même couvrent Parkinson, Alzheimer, ainsi de suite. Donc, dépendamment de l'assureur, on va être couvert soit de quelques maladies à plus d'une vingtaine. Puis, lorsqu'on va recevoir ce diagnostic-là d'une maladie couverte, on va recevoir un montant forfaitaire qu'on va avoir choisi au départ lorsqu'on va avoir souscrit la police d'assurance. Puis ce montant-là, bien important de comprendre que c'est libre d'impôt. OK? Donc, vous allez pouvoir l'utiliser comme bon vous semble, puis vous n'aurez pas d'impôt à payer sur ce montant-là. Pourquoi maintenant on devrait prendre cette couverture-là? C'est simple. Généralement, lorsqu'on reçoit un diagnostic de maladie grave, bien, le rétablissement ne se fait pas du jour au lendemain. On a peut-être des traitements à suivre qui peuvent s'étalonner sur différentes périodes, que ce soit des semaines, des mois, ou même ça fait en sorte qu'on n'est plus capable du tout de travailler. Donc, ce fardeau-là de ne plus pouvoir travailler, bien, il y a un impact monétaire significatif sur votre situation. Que vous soyez un entrepreneur ou vous ayez une famille, bien, évidemment, la perte d'un salaire, c'est non négligeable. Alors, comment on peut s'en servir maintenant de ce capital-là qui va nous être versé libre d'impôt suite au diagnostic d'une maladie grave qui est couverte par notre contrat? Bien, il y a plusieurs façons. La première, c'est pour remplacer un revenu. OK? Donc, vous avez une maladie grave qui vous est diagnostiquée. Peut-être que vous êtes plus capable de travailler autant ou plus capable de travailler du tout pendant un certain temps ou peut-être même tout le restant de votre vie. Donc, ce montant-là peut servir à remplacer vos revenus perdus suite au diagnostic. Deuxième façon maintenant de se servir du capital qu'on va recevoir de l'assureur, bien, on peut payer les dépenses afférentes, là, disons, à nos traitements suite à notre maladie grave. Donc, par exemple, on doit se rendre à l'hôpital. Bien, pour aller à l'hôpital, probablement, vous allez prendre votre auto, ça prend du gaz. Après ça, vous allez vous stationner. Donc, si vous devez faire ça à chaque jour, par exemple, bien, vous voyez que les dépenses, là, ça peut être des petites dépenses, mais ça s'accumule au fil du temps si on parle de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, non négligeable. Aussi, on peut avoir à se déplacer dans d'autres pays, par exemple, pour suivre certains traitements qui ne sont pas disponibles au Québec ou au Canada. Bien, ces frais-là, il faut les payer. Donc, on peut utiliser le capital de notre police pour payer ces types de dépenses-là. Puis ensuite, les médicaments. La médication qui va vous être offerte, bien, elle n'est peut-être pas toute couverte par la RAMQ ou pas du tout couverte par la RAMQ ou vos assurances collectives au travail. Donc là, c'est un coût supplémentaire que vous devez absorber. Alors le capital, encore une fois, peut vous servir à payer ces dépenses-là. Alors maintenant, qui devrait souscrire ce type d'assurance-là? Il y a 2 grandes classes de personnes qui bénéficieraient grandement d'avoir une couverture maladie grave. Premièrement, les entrepreneurs, professionnels incorporés puis travailleurs autonomes. Ces gens-là, souvent, sont le point central de leur entreprise. S'ils devaient s'absenter pour une période prolongée, bien, les revenus, la profitabilité de l'entreprise seraient beaucoup affectés. Donc, c'est très important que ces gens-là aient la couverture parce que leur entreprise, du jour au lendemain, s'ils ne sont pas là, peut s'effondrer dans le temps de le dire. Deuxième classe maintenant de personnes qui devraient souscrire ça, bien, c'est les gens qui ont des familles. OK? Donc, si vous êtes en couple, vous avez des enfants, ou même si vous n'avez pas d'enfants, ce serait important d'avoir cette couverture-là, advenant que vous ayez un diagnostic. Bien, si vous perdez un revenu sur 2 dans le ménage, les chances sont que ça va être plus difficile financièrement à arriver à la fin du mois. Okay? Donc, il ne faut pas négliger l'effet financier de la perte d'un salaire, que ce soit partiel ou total, sur votre famille. Vos dépenses, votre hypothèque, vos paiements d'auto. S'il y a un salaire en moins qui rentre, comment est-ce que vous allez payer ça? Et là, peut-être vous allez vous dire, bien, on a de l'épargne, c'est correct, on va s'en sortir avec nos CELI, peu importe. Bien, n'oubliez pas que vos CELI, là, vous les utilisez pour votre retraite. Fait que si vous les amenez à zéro maintenant pour couvrir les dépenses supplémentaires de votre maladie grave,
bien, ça se peut que l'impact sur votre retraite dans plusieurs années, ça soit des centaines et des centaines de milliers de dollars. Donc, vous venez de vous tirer un peu dans le pied en utilisant vos économies de cette façon-là pour couvrir vos dépenses quotidiennes. Donc, faire attention. Des fois, un petit investissement dans une police d'assurance maladie grave peut vous sauver des centaines et des centaines de milliers de dollars. Donc, vraiment à ne pas prendre à la légère. Maintenant, quand est-ce qu'on souscrit ça, cette police d'assurance-là? C'est simple, c'est le plus tôt possible. OK? Plus vous êtes jeune, plus votre santé est bonne, moins ça va être dispendieux. Alors que si on attend plus tard, bien, plus ça va être cher, puis les chances sont que vous allez peut-être commencer à avoir des petits bobos qui vont se présenter. Puis là, bien, si on a des petits bobos, bien, peut-être que ça va faire en sorte qu'on va être soit refusé ou qu'il va y avoir des exclusions pour des conditions préexistantes sur notre police d'assurance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter. Donc, le plus rapidement possible, ça n'a pas besoin d'être des millions de dollars de couverture, mais une petite couverture juste pour dire qu'on a une base. Si jamais on a un diagnostic, bien, au moins on a ce capital-là qui nous arrive libre d'impôt, puis on vient de s'enlever peut-être un fardeau financier qu'on n'aurait pas eu à avoir en fait. Évidemment, sur le marché, il y a différents produits. Okay? Il va y avoir des produits qui pourraient vous couvrir seulement pour les cancers, par exemple, alors qu'il y a d'autres produits qui vont être plus exhaustifs, qui, eux, vont couvrir pour plus de 20 maladies. Alors là, ça revient à faire du cas par cas, à savoir c'est quoi votre budget, c'est quoi votre nombre de maladies que vous voulez couvrir, c'est quoi la durée aussi de la police que vous voulez prendre. Parce qu'il y a des polices qui vont vous couvrir pendant, disons, 10 ans, alors qu'on peut prendre une police qui est plus de style permanent, qui pourrait nous couvrir jusqu'à l'âge de 75 ans. Okay? Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi des avenants de remboursement de primes. Donc, ça, c'est quoi? C'est payer les primes, puis si jamais vous ne servez pas de l'assurance à l'expiration ou après 15 ans, ou peu importe, il y a différents facteurs, bien, on peut vous rembourser vos primes que vous avez payées. Donc là, ça devient comme, on transfère le risque à l'assureur pour, si jamais on a un diagnostic, bien, on reçoit le capital, puis si on n'a rien, on n'a pas de diagnostic, bien, on reprend notre argent. C'est un peu de l'épargne forcée, donc vous voyez, il y a différentes façons de structurer ces polices-là. Si jamais vous avez besoin de conseils, vous voulez des soumissions, n'hésitez pas à nous contacter. On est courtier, on a accès à plus de 20 assureurs avec qui on fait affaire, donc on va être certain de trouver chaussure à votre pied. Donc j'espère que ça vous éclaire un petit peu maintenant sur le fonctionnement de l'assurance maladie grave, à qui ça s'applique. Prenez le temps de regarder ça sérieusement, OK? On voit de plus en plus d'articles dans les journaux, des gens qui ne se doutaient pas des impacts financiers d'avoir un diagnostic de maladie grave. Je trouverais ça dommage de continuer à voir des gens qui font des GoFundMe sur Facebook, sur LinkedIn, alors qu'il aurait pu être couvert par une police d'assurance maladie grave. Donc, prenez le temps de regarder ça, très important, ça pourrait changer votre vie. Si vous avez apprécié notre vidéo, je vous invite à la partager avec vos amis, on ne sait jamais qui ça pourrait aider. Puis sinon, entre-temps, je vous invite aussi à nous suivre sur YouTube. À chaque semaine, on dépose une nouvelle vidéo sur les finances personnelles. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.